quel avenir vous voyez pour la formation à l'heure actuelle? Bon, un avenir radieux. Non, c'est-à-dire que je crois que la formation est assez solide. Je pense que le socle que nous avons voulu donner, à savoir un socle d'enseignement supérieur assez classique, à l'échelle d'un master, et puis un autre socle de formation plus professionnalisante, avec la junior entreprise, avec des stages, avec des rencontres avec des professionnels. Ce socle-là est sain, semble-t-il, assez équilibré, et je pense qu'on ne le changera pas dans les années à venir. C'est une formule qui donne un certain nombre de réussites, qui pourront être relativement satisfaits. Donc ça continuera. À partir de là, avec des étudiants parfaitement bien choisis, je ne doute pas que l'avenir de la formation soit très heureux. Donc quels étaient les objectifs que vous avez? L'association commençait à créer des emplois dans les années 90. La grande crainte que nous avions avec Gérard Le Bouellec, qui était à l'époque le directeur de l'UFR d'Histoire, l'UFR Lettres ici, et avec François Chappé, qui avait beaucoup réfléchi à la notion d'histoire et de patrimoine, la grande crainte que nous avions, c'est que les professionnels qui seraient choisis par le tissu associatif ou par des collectivités territoriales soient des outils de développement touristique et essentiellement des agents de développement touristique. Et nous voulions construire une formation qui rappelle que bien sûr le patrimoine est dans le champ du développement touristique, mais le patrimoine c'est une trace qui vient d'un passé et que cette trace doit être contextualisée. Et c'était l'essentiel de notre volonté, que des professionnels du patrimoine de demain, que vous êtes, que vous serez, soient à la fois bien sûr inscrits dans le champ du développement touristique, mais n'oublient jamais que toutes ces traces, que tous ces monuments, que tout ce patrimoine immatériel doit être contextualisé. Voilà. Pourquoi le master l'avoir créé à Lorient même? Pourquoi dans cette ville? Bon, ben je crois qu'après il y a des arts, des circonstances. C'est qu'il y avait la volonté d'un enseignant-chercheur qui s'appelait François Chappé et qui était relayé par un directeur du FR qui s'appelait Gérard Le Bouellec. Et ils étaient tous les deux en poste ici à Lorient. Et donc ils ont voulu construire cette formation dans leur université, qui était l'université de Bretagne Sud. Ça c'est un peu d'effet du hasard. Je pense que si l'un ou l'autre, ou les deux ensemble, avaient été à Rennes, à ce moment-là, la formation aurait pu se créer à Rennes. Mais sauf qu'elle s'est créée à Lorient, qui a beaucoup à dire en matière d'histoire et de patrimoine, avec une histoire très singulière qui est liée à la base de sous-marins, etc., etc. Et du coup, cette formation s'est enrichie d'un apport en patrimoine maritime. C'était une volonté aussi des initiateurs dès le début qu'il y ait un pendant maritime, un volet maritime à cette formation, lié un peu à l'histoire de la ville. Et le fait de vouloir créer un master professionnel, comme vous avez dit avant, c'est vraiment pour amener des professionnels. Pourquoi pas faire par exemple un master général patrimoine? Non, parce qu'on était vraiment directement dans cette optique de nourrir, si je puis dire, de gens bien formés sur le fond et pas uniquement sur les techniques, de nourrir tout le tissu associatif ou des collectivités territoriales qui allaient dans les années à venir, et qui le fait d'ailleurs, de recruter du personnel. On voulait que la formation soit directement professionnalisante pour être liée à cette évolution de l'économie des territoires. Et c'est pour ça que la majorité des intervenants, puisqu'on peut les appeler comme ça, c'est des professeurs, mais c'est surtout des professionnels. Très volontaire, et ça c'était quelque chose qui a été un souci dès le premier jour. On voulait qu'il y ait des cours académiques, donc universitaires classiques, et on voulait qu'il y ait au moins autant d'intervenants triés sur le volet et choisis autant que possible en raison non pas uniquement de leur apport en termes de contenu, mais aussi, je veux dire de contenu technique, mais aussi en termes de valeur, en termes d'éthique, en termes d'analyse contextualisée du patrimoine. C'est ce que nous avons tenté de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.